Scène d'avril, le nouvel événement lié au stage de Pâques Atelier Arts et Danse 2015 ne reçoit pas uniquement des danseurs. C'est pourquoi je vous propose de rencontrer Nicolas Pires, diaboliste professionnel de son état et grand voyageur. Il sera l'un des invités de la soirée 3 Showcase qui aura lieu le 29 avril à la chapelle des Rédemptoristes de Châteauroux. Paré pour le décollage? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nicolas Pires, bonjour. Bonjour, Mylène. Ça va? Ça va, écoute, plutôt pas mal. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Je me souviens de toi, tu avais fait un petit spectacle avec ma mère à Equinox, il me semble. Exactement. Quand ta sœur dansait à la maison. Voilà. Ma sœur dansait dans l'école et pour un spectacle de fin d'année qui était autour des arts du cirque, je sais pas bien, je me souviens plus trop de la thématique, mais ta maman avait fait appel à moi, j'ai fait un peu de diabolo, c'était la première fois que je mettais les pieds à Equinox, donc c'est un beau souvenir. Et après, t'es perdu de vue. Et parti. bah oui, après en fait j'ai fait des études à Angers dans le management de la communication, une école de commerce, et après ça, sans trouver de boulot, je me suis dit pourquoi pas essayer de raviver une passion qui n'était pas vraiment éteinte d'ailleurs, le diabolo qui m'a toujours suivi. Et voilà, j'ai commencé à en faire de façon professionnelle, à faire des spectacles à droite à gauche, construire un site internet. Puis comme j'étais au chômage pendant 1 an à Paris, je me dis c'est peut-être le moment d'essayer d'en faire quelque chose. Et puis j'ai eu la chance d'être contacté pour réaliser des spectacles dans un parc d'attractions avec une souris aux grandes oreilles comme patron. Je crois que je la connais d'ailleurs. Voilà, et pas en France, c'était à l'étranger, c'était pour travailler à Hong Kong. Donc je suis parti bosser à Hong Kong pendant 3 ans. Et donc une fois basé à Hong Kong, à travailler en tant qu'artiste dans ce parc d'attractions, j'ai commencé également à essayer de développer d'autres projets dans le diabolo, des spectacles, y mêler également une autre passion qui est la passion pour la vidéo. La vidéo, oui, je crois que c'est plus qu'une passion, là c'est carrément un deuxième savoir-faire. Et bien la vidéo, j'ai développé ça effectivement sur différentes expériences, en association, et puis voilà, pour le plaisir. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de le mêler au diabolo. Du coup j'ai monté un projet de film sur le diabolo qui réunit les diabolistes du monde entier. Magnifique film, d'ailleurs. Voilà, qui s'appelle Diabolo is a Trip et qui fait partie d'une collection de 3 DVD Planète Diabolo, voilà, sur la discipline. Et c'est un projet qui évidemment a fait beaucoup voyager. C'est qui lui? Il s'appelle comment? Alors ça c'est donc le Diabolo Planète qui représente un peu ce projet réalisé sur 4 ans et qui est passé entre de nombreuses mains de diabolistes et qui a été peint par mon père. Voilà, donc c'est un de mes diabolos de collection, on va dire. J'en fais assez peu avec celui-là, mais voilà, il se représente voilà, les voyages, l'histoire aussi de cette discipline qui a beaucoup voyagé elle-même, puisque c'est une discipline qui est née en Chine il y a près d'un millier d'années. Je ne sais pas si les gens sont comme moi, mais quand je pense diabolo, je pense monde de l'enfance, la plage, les jeux, la colonie de vacances. C'est normal, hein, c'est très lié à l'enfance. C'est vrai que c'est un jeu qui a connu plusieurs effets de mode, et notamment dans les années 90. Ma génération a quasiment tous fait étant gamin. Moi j'ai découvert ça quand j'avais 9-10 ans.
même à mon âge, et je connais des diabolistes plus âgés que moi également, rien de tel de continuer à se surprendre en fait avec l'objet, comme quand on était gosse. Et c'est ça qui est génial, parce qu'il y a une approche enfantine, transgénérationnelle, et aussi une recherche d'équilibre, voilà. Un lasso, un deuxième lasso que tu peux rattraper tout de suite pour faire la corde à sauter. Chapeau. Et position, clac, hop, revenir. Là, petit rebond pour aller à la tête. Ne pas oublier de descendre, descendre, et je claque. C'est vrai que moi, j'ai toujours été intéressé par le mouvement, l'expression corporelle autour du diabolo, pas seulement la technique pure. Et puis, il y a quelques mois, j'ai eu la chance de bosser sur un projet avec le Conservatoire de Châteauroux, au niveau musique classique, sur laquelle on amènerait des touches jonglées. Oui, avec Christophe Millet, un chef d'orchestre fou. Exactement, c'était un beau projet, on s'est bien amusé. Et puis, il se trouve que tu étais dans le coin au moment de ce spectacle, ça t'a parlé, et tu m'as proposé de faire quelque chose pour Scène d'Avril. Et on a essayé d'écrire un spectacle qui justement reprenait certains éléments de mon parcours, des éléments de mon projet de film, et puis évidemment s'essayer un peu à la danse, peut-être à d'autres petites choses aussi, on verra. Et puis du diabolo sous ses différentes formes, parce que les gens, quand on leur dit diabolo, ils ont quelques images qui leur viennent en tête, on le lance en l'air, on fait un ascenseur. Oui, en fait, c'est quand même une véritable technique. C'est un peu plus... Et que tu enseignes d'ailleurs aussi, puisque Exactement. Tu donnes des stages assez régulièrement, même sur Châteauroux. Exactement, et même pendant la semaine d'ailleurs de Scène d'Avril, je fais un contre-stage. Contre-stage. Le public n'écoute pas. Voilà, le public est différent. Oui, parce que tu as beaucoup de garçons, hein, j'ai vu. Hein, c'est assez, mais ça c'est aussi quelque chose que j'espère pouvoir changer. Combattre. Ouais. Oui, c'est bien ça. Je pense que ce temps de pause pour toi était nécessaire. Tu vas pouvoir repartir aussi avec un spectacle de plus dans tes valises. Et surtout, mais surtout pour nous, on va te découvrir davantage. Et même si tu repars voyager par Mons et par Vaux, on aura un souvenir de toi si jamais on ne te revoit pas avant des années. Mais on a un souvenir de toi, et toi, tu auras eu une étape finalement constructive à Châteauroux. Mais je pense qu'en fait, revenir à Châteauroux, voilà, puis revenir à Châteauroux m'a permis de retrouver un peu de créativité, parce que des gens autour de moi, comme toi, comme Christophe, comme d'autres personnes sur Châteauroux qui m'ont beaucoup aidé. Lydie Ballereau, avec qui tu travailles souvent. Et puis tous ces gens, tous étaient très bienveillants avec moi, et croient en ce que je fais, et ça c'est top. Et on n'est jamais aussi bien servi que chez soi pour ce genre de choses. Oh, c'est joli ça. C'est vrai. Donc Nico, on va te découvrir le mercredi 29 avril à 20h30 pour Scène d'Avril, le nouvel événement que l'on essaye de lancer donc à Châteauroux autour du stage de danse de Pâques que l'on a lancé nous en 2008. Cette année, c'est quand même une grande première de présenter des spectacles donc, tous les soirs. On aura commencé par Reda, puis la compagnie Men in Jazz, et donc vous êtes en 3e. Je dis vous parce que vous êtes 3, ça s'appelle la soirée 3 Showcase, donc où tu seras présent avec ton spectacle Diabolo is a Trip. On aura aussi Julie Billard avec son pole dance, elle est en train de travailler dessus, je pense que ça va être assez exceptionnel aussi, et Arnaud Samba avec son solo en danse africaine et son tam-tam. Donc tous les 3, vous avez en commun cet objet, un objet qui est très important parce que c'est ce qui fait de vous l'artiste que vous êtes, et on a hâte donc de vous retrouver mercredi 29 avril à la Chapelle des Rédemptoristes pour Scène d'Avril. Nico, merci beaucoup.
merci à toi. Mais et à tout bientôt. Mais je me fais renfermer.